Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici l'image du jour. Ce pilou pour accueillir les premiers sénateurs coutumiers qui sont arrivés à la tribu de Pemboa à Wegwa. Ils y seront jusqu'à samedi pour le 17e congrès du pays kanak. Parmi les gros dossiers du Sénat coutumier, le plan Marshall. Nous reviendrons sur ce projet de société porté par Gilbert Théin. Monter ou développer un projet grâce au financement de plusieurs personnes sur une plateforme, c'est le but du crowdfunding. Ce soir, pour en parler, Pierrick Moury, président de la financière Pacifique, et nous découvrirons 2 projets aidés par le financement alternatif. Et enfin demain, les élèves du collège de Koné présenteront leur tout nouveau spectacle Joe Wenru au complexe culturel de Koné. Reportage ce soir pendant leur dernière répétition. C'est aujourd'hui que débute le 17e congrès annuel du pays kanak, rendez-vous annuel du Sénat coutumier qui se déroule cette année à la tribu de Pemboa à Wegwa. Les premiers sénateurs sont arrivés en début d'après-midi. Parmi les points qui seront évoqués ce week-end, le plan Marshall, les grandes lignes avec Lindsay Wamo. Le plan Marshall comprend un programme des politiques publiques qui traite sur 3 grands thèmes. La remobilisation des territoires coutumiers, la jeunesse, l'enseignement et la culture, et enfin, le lien à la terre, l'aménagement et le développement des terres coutumières. L'enjeu pour le Sénat coutumier, sauver la société kanak et donner une chance au destin commun. Pour faire comprendre l'urgence de ce plan, des termes forts sont utilisés. Je cite le président du Sénat coutumier, Gilbert Théin, « Le peuple kanak est un peuple sinistré et marginalisé ». Maintenant qu'on est dans les institutions, on est un petit peu étouffé. Ce n'est pas la volonté qui manque. Parmi les propositions sur le thème de la jeunesse notamment, on note la création de 60 structures dédiées aux jeunes, dont l'objectif est d'approfondir les solutions de prévention définies par le Congrès de la jeunesse kanak pour prévenir la déscolarisation et la délinquance. Le président du Sénat coutumier proposera une équipe pour continuer à assurer les négociations avec les institutions sur ce projet après la fin de son mandat. Il porte un nom pas si facile à prononcer. Il a débarqué il y a un an au pays. Le crowdfunding est un moyen de financement participatif. Le principe, monter ou développer un projet grâce au financement de plusieurs personnes qui du coup deviendront des investisseurs. Tout cela se fait sur une plateforme via Internet. Philippe Brouillot-Pujol a fait appel à ce type de financement. Il est aujourd'hui à la tête de la première distillerie de rhum calédonien, Jamie Waimo. Bonjour et bienvenue à la distillerie du Soleil. C'est ici que dans 2 semaines, les premières bouteilles de rhum vont être produites. Faire un rhum haut de gamme de Nouvelle-Calédonie, c'est le credo de Philippe. Pour cela, il dispose d'un alambic spécial. Voilà l'objet magnifique qui nous servira à faire ce rhum. C'est un alambic fabriqué complètement artisanalement, la Rolls-Royce au niveau mondial en termes d'alambic. La production sera vendue dans les magasins du pays, mais elle sera aussi exportée. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont déjà été prospectés. Pour Pierre, c'est un rêve devenu réalité. J'ai grandi dans le nord de la France, donc avec les vieux dans le village, c'était la distillation dans les caves de la poire, de la mirabelle et d'autres fruits particulièrement agréables. Et je trouvais dommage en Calédonie de voir que personne ne faisait d'alcool, un bon alcool qui permettrait de représenter la Calédonie et de la faire connaître un peu dans le monde entier. Donc j'ai décidé de m'y mettre. Ça fait déjà plusieurs années que j'en fais à titre personnel et j'ai décidé de passer à un niveau supérieur et de développer un projet industriel qui permettrait de sortir un rhum, le premier rhum calédonien. La distillerie aura coûté 100 millions de nos francs. Elle a été financée à hauteur de 75% par Philippe. Le reste de la somme a été emprunté auprès du crowdfunding. Pour tout emprunt, il faut tout calculer avant, voir après quelle est notre capacité de remboursement et être capable d'assumer cette capacité de remboursement. D'où l'importance avant de tout calculer et de bien cerner tout le problème. La distillerie produira 600 bouteilles de 70 centilitres par jour à 3 000 francs l'unité.
Voilà, et à consommer avec modération. Et on poursuit toujours avec le crowdfunding qui est encore peu connu au pays. La Financière du Pacifique est une société d'investissement et de financement implantée au Caillou depuis 1 an à peine. Son président Pierrick Maury animera une réunion publique demain à Koné. C'est notre invité du jour. Bonjour Pierrick Maury. On vient de voir dans le reportage en fait que pour financer son projet, la distillerie a fait appel justement au crowdfunding. Qui peut en bénéficier finalement? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, tous les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un financement alternatif, qui est le financement participatif, le crowdfunding. Il n'y a pas de profil type, il faut juste avoir une étincelle dans son projet qui puisse séduire ce qu'on appelle la communauté des investisseurs. Donc des gens, la foule, qui trouvent un intérêt pour participer à un projet. Généralement, c'est un intérêt général ou une situation géographique. Donc une petite étincelle qui permet de déclencher effectivement un investissement. D'accord. Et c'est quoi la différence entre ce mode de financement et un crédit à la banque? Alors aujourd'hui, le mode de financement traditionnel a complètement évolué. Compte tenu des contraintes réglementaires, il est difficile aujourd'hui pour un établissement bancaire de prêter 100% de fonds à un porteur de projet. Et donc en fait, il a fallu trouver des solutions alternatives. Et donc ces solutions alternatives, c'est une mise en relation entre des investisseurs privés et des porteurs de projets de manière directe. Et donc en fait, le crowdfunding est un modèle de financement complémentaire aux outils traditionnels bancaires. On est juste un outil complémentaire dans le paysage du financement. Là, dans cet exemple, la distillerie a 5 ans pour rembourser l'argent qu'on lui a prêté. Si elle fait faillite avant ces 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment elle rembourse son argent? Alors, il faut bien comprendre que dans le système du financement participatif, il y a un risque qui est supporté par les investisseurs. C'est-à-dire que forcément, il y aura de temps en temps des projets qui n'iront pas au bout de leur succès. Mais d'où la nécessité de faire appel à la foule, puisque ce sont des petits montants qui sont investis, et donc le risque est supportable pour l'investisseur. Traditionnellement, l'objectif, bien entendu, les fonds sont apportés aux porteurs de projet. 5 ans plus tard, il les rembourse aux investisseurs qui ont participé à son projet, avec des intérêts qui sont versés tous les ans. Si le projet malheureusement ne va pas au bout, c'est le risque qui est supporté par l'investisseur. C'est notre rôle en fait d'apporter aussi des projets fiables. Demain vous serez en province Nord. Pourquoi présenter cette plateforme de financement participatif dans la zone VKP? Alors en fait, lorsque la plateforme a été créée, on a décidé qu'on serait un outil à destination de tous les Calédoniens qui ont un projet de création, un projet de développement. Et donc c'est vrai que le lancement a été réalisé sur Nouméa. Sauf que, heureusement, il y a des projets aussi en province Nord et des investisseurs aussi en province Nord. Donc notre outil doit être à disposition de tout le monde. Et l'objectif, c'est de nous faire connaître auprès de la population du Nord sur l'existence de la plateforme et bien entendu l'existence des projets qui sont aussi présents en province Nord. Donc on pourra mettre en relation les investisseurs et les porteurs de projets. Merci beaucoup. Merci. Ils ont à peine 16 ans et font appel eux aussi au financement participatif. Objectif, créer une web série 100% calédonienne. Cette vingtaine de lycéens souhaitent d'ici 2007 lancer la première saison. La série mettrait en scène 2 gangs rivaux de Dimbéa. Montant du projet 720 000 francs. Ils ont pour l'instant récolté 60 000 francs. Benjamin Lucas. Voici les premières images de 913 Street. Une web-série créée par de jeunes lycéens réunis dans un collectif appelé CV Up. Mais pour pouvoir être réalisée entièrement, ils ont besoin de financement et ils se sont tout de suite tournés vers le financement participatif. On se rendait compte que c'était très difficile d'avoir des aides de l'État et du gouvernement. Donc d'un coup on s'est dit que vu qu'on avait pas mal de gens qui nous suivaient sur Facebook et pas mal de gens qui étaient fans de nous, on s'est tout de suite dit pourquoi pas essayer carrément de demander à nos fans de nous aider. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Le principe est simple, les internautes donnent la somme qu'ils souhaitent et en fonction de cette somme, ils reçoivent un cadeau en échange. Un système de financement simple et accessible à tous. Il a juste suffi de s'inscrire sur le site et puis tout de suite après, on nous a juste validé notre financement et on a pu directement lancer la campagne parce que ça allait beaucoup plus vite que demander un prêt qui en plus doit être remboursé derrière. Enfin, c'était beaucoup plus facile et rapide de faire ça comme ça. Il reste 33 jours à nos jeunes réalisateurs pour récolter la somme de 700 000 francs et ainsi pouvoir réaliser la première saison de 913 Street.
Le crowdfunding, on en parle dans la presse internationale et il se trouve qu'il nous vient des États-Unis. La Statue de la Liberté est un exemple de financement participatif. The Washington Post montre la révolution représentée par ce mode de financement pour les artistes. Le site Kickstarter dédié aux musiciens a récolté plus de 26 milliards de nos francs en seulement un an. Autre exemple de financement participatif relaté par le quotidien USA Today au lendemain de l'attentat d'Orlando qui a fait 49 morts. Un appel était lancé sur la plateforme GoFundMe. En moins de 24 heures, la collecte dépassait ses objectifs fixés à 2 millions de nos francs. Voilà qui clôt notre dossier sur le crowdfunding. Les vidéos de la région qui font le buzz sur la toile, c'est dans le web du Pacifique, préparé par Prosper Poigou. Vra, ton rôle est de faire pousser l'igname. Du coup, ton rôle est de fertiliser la terre. Watu, ton rôle est de bercer les hommes. Et elle, tu protèges le champ sacré. Vous avez tous un rôle complémentaire. Qui vous a divisé? Au pays du Taro Soleil, chacun occupe une place importante. Voilà, c'est un problème technique. Les vidéos de la région, c'est toujours sur le web du Pacifique, présenté par Prosper Poigou. Voici un visage bien connu des Calédoniens. Du 10 au 14 août dernier, l'artiste Cubicolor a représenté le pays lors du 21e Festival international de graffiti de Montréal. Dans la galerie Fresh Paint, le public présent a pu observer le Calédonien et son œuvre intitulée Modern Yin Yang. Pour les plus observateurs, un autre artiste calédonien est représenté sur la création de Cubicolor. Qui est-ce à votre avis ? Voici un acantastère. Cette étoile de mer est responsable de la disparition de la moitié de la grande barrière de corail dans le Pacifique. Derrière lui, son seul prédateur, le triton géant. Cet escargot géant est une espèce très rare. Il tue le nuisible à l'aide de son aiguillon venimeux avant de le digérer en entier. Les scientifiques australiens espèrent élever une colonie plus importante pour une lutte à plus grande échelle. Des images impressionnantes. Je vous le disais, les élèves des classes CHAM, classe à horaire aménagé musique du collège de Koné, présentent leur tout nouveau spectacle Joe Wenru ou Bambou vivant en Païti. Ce spectacle de chant et de danse est l'aboutissement d'une année de travail. Milk Atoua a filmé leur dernière répétition. Vra, ton rôle est de faire pousser l'igname. Du coup, ton rôle est de fertiliser la terre. Watu, ton rôle est de bercer les hommes. Et elle, tu protèges le champ sacré. Vous avez tous un rôle complémentaire. Qui vous a divisé? Au pays du Taro Soleil, chacun occupe une place importante. Un scénario que ces comédiens et musiciens en herbe ont écrit avec l'aide précieuse de leur encadrant. Un aboutissement qui allie plusieurs disciplines. Ce spectacle aussi, il permet de lier plusieurs disciplines, non seulement la danse, comme le chant, la musique, et il leur permet aussi à eux de pouvoir créer du lien entre ce qu'ils avaient vu précédemment sur l'environnement et créer aussi du lien avec le lien social, parce que c'est des choses qui sont profondes, travailler sur ce qui nous divise, nous les hommes, les problèmes qui touchent actuellement la société. Ce qui est important aussi dans ce travail que nous menons avec les enfants, c'est qu'il y ait aussi ce lien partenarial avec nos professeurs, nos enseignants qui sont dans les écoles et collèges, qui encadrent la CHAM,
et que nous puissions travailler ensemble, parce que tout ce qu'on travaille avec eux, eh bien, c'est important qu'il y ait le même lien au collège ou dans l'école primaire et aussi à la maison. C'est ce qui a permis la réconciliation. Les conseils des encadrants sont pris très au sérieux par les élèves, impliqués et soucieux des détails. Cette pièce leur permet aussi d'oublier certaines barrières. Moi, je joue au Tiwi et son rôle, il vient bouleverser l'harmonie entre les frères. D'ailleurs, je suis timide par rapport aux personnes et dedans, je ne m'occupe pas. Puis ça me permet de mieux m'exprimer. Enfin, je ne m'occupe pas des autres personnes qui me regardent. Ce que j'aime, c'est vers la fin quand j'essaie de, comment dire, tuer Chiboui, la souris. Et puis dès que Kavo, notre mère, arrive, et voilà, quand on se remet en place, c'est ça. Moi, j'aime cette pièce parce que le message qu'on fait passer, c'est que même si on ne le connaît pas, même si c'est pas de notre famille, on essaye toujours de l'aider, qu'il soit toujours là pour l'aider, quoi. Pour qu'il soit avec nous en cas de problème, tout ça. Faut pas qu'on le mette à l'écart des autres, parce que, je sais pas, on est tous pareils. Ça fait que, vu que là, on sait que c'est notre frère, c'est bon, on est réunis, on est une famille maintenant. Ce spectacle sera joué pour la première fois demain soir au complexe culturel de Koné. Mais surtout, il sera retranscrit dans un livret afin de permettre à d'autres élèves l'expression de leur talent. Et on termine avec ce rendez-vous à noter dans vos agendas. Demain aura lieu la 5e édition de la fête des plantes à Kwawa. Au programme, diverses animations sportives et culturelles, mais également un concours de plats traditionnels. Vanessa Kédé a rencontré les 2 seules participantes. Vous cassez 4, ça suffira pour la petite recette. Nous sommes chez Emilienne à la tribu de Mer. Ici, elle casse les feuilles de taro d'eau pour cuisiner son plat. Moi, je fais avec n'importe quel taro. Voilà. Donc ensuite, les feuilles de taro déchirées, elle va les mettre dans la marmite. Et la marmite, là-bas, au feu de bois. Et là, je rajoute les feuilles de taro. Là, elle va rajouter les feuilles de taro qu'elle a déchirées tout à l'heure. Yeah. Et bien, je vais mettre 1 heure pour faire cuire, c'est pour faire du coup le jus des feuilles, comme ça. Voilà, 1 heure après. Donc voilà, après 1 heure de cuisson. Les feuilles de taro d'eau peuvent être servies en accompagnement. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la tribu de Mer, Nice a déjà râpé le coco, l'ingrédient principal de son plat. C'est un guerre pas bien, les mamans à nous, les grand-mères, on a pas perdu d'arriver. C'est qu'il va voir que vous pandoua, c'est qu'il va voir. Ah ouais, comme ces autres recettes, elle a voulu montrer les recettes qu'elle a gardées en mémoire pour que nous, les jeunes, là, on voit ce que mangeaient avant nos grands-mères. Voilà. Voilà. Une demi-heure après, le plat de Nice est prêt à la dégustation. Le morceau de mulet. 2 plats traditionnels que l'on retrouvera ce week-end à la fête de la plante. Voilà, bon appétit si vous êtes à table. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Océane Zobler testera pour nous le fit tennis et puis retrouver la météo de ces 3 prochains jours. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.